Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie, donc avec un nouveau personnage cette fois-ci. Je me suis procuré la dernière extension Agent du Shield, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer une partie. Donc je vais incarner Nick Fury en commandement et je vais affronter Black Widow en expert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Black Widow, elle a une interruption qui fait qu'à chaque fois que l'on va l'attaquer, il faudra retirer une menace de la manigance principale et ensuite défausser la carte du dessus du deck rencontre. Et s'il s'agit d'une préparation, il faudra appliquer l'effet de la préparation. Donc par exemple, je vais regarder, par exemple, tenez, si imaginons je l'attaque et je défausse cette carte-là, eh bien, il faudra appliquer l'effet préparation qui dit après cette attaque, sonnez le personnage attaquant. Donc je vais remélanger le deck. Donc c'est le premier scénario de la campagne. Alors par contre, moi je j'aime pas trop faire des campagnes, c'est pas ce que j'aime dans le jeu. Moi je préfère plus faire des one shot. Donc du coup, là je vais mélanger mon deck. Donc, mise en place, ça dit chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre et le met en jeu engagé avec lui, mélanger le deck rencontre. Donc, je vais aller chercher un sbire. Donc, lui, la patrouille, ça m'intéresse pas. Coup rapide avec 3. Patrouille. Lui, il a 4. 5, non. Tiens, celui-là, la limite. Scientifique de l'AIM. Renfort et vulnérable. Donc, vulnérable, c'est un nouveau mot-clé. Et vulnérable, ça met défausser ce personnage s'il est sonné ou désorienté. Donc ça permet c'est une autre manière de vaincre un ennemi en fait. Et tant que le joueur est engagé avec un autre sbire, le scientifique de l'AIM ne peut pas être attaqué. Donc là, j'ai mélangé le deck et je vais mettre le sbire en jeu. Et Nick Fury, lui, la particularité, c'est qu'il va jouer en fait avec une amélioration permanente, donc son uniforme, qui se trouve sous deux formes. Soit il est sous forme assaut, soit il est sous forme furtivité. Donc en fait, quand l'amélioration sous forme furtivité, à chaque fois que le méchant ou enfin chaque ennemi qui est censé attaquer ne va pas attaquer mais va manigancer à la place. Et il faudra placer une des menaces de la manigance sur l'amélioration furtivité s'il y a 5 menaces ou moins. Et ensuite, Nick Fury, il a deux effets. Il a une réponse. Quand il utilise son contre de base, et ben on va pouvoir déplacer une menace vers sa combinaison. Et quand il attaque, par contre, il y a une interruption forcée, on sera obligé de passer sous la forme assaut. Et quand on réalise une attaque, on peut défausser jusqu'à 3 menaces pour infliger un dégât supplémentaire pour chaque menace ainsi retirée. Donc imaginons je suis sous forme de furtivité, si j'ai une menace, qu'est-ce qui va se passer si j'attaque? J'applique d'abord l'interruption forcée, et ensuite je peux retirer un jeton pour infliger 2 plus 1 dégât. Donc là, je vais mélanger le deck du joueur. Oula, pardon. Une dernière fois. Et maintenant, je vais piocher 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai oublié de placer les menaces ici. Je vais garder cette carte. Et je vais me défausser de ces 3-là. Et je vais en piocher 3 nouvelles. 1, 2 et 3. Pardon. Du coup, premier tour de joueur. Donc quand je suis sous forme d'alter ego, j'ai une action qui me dit placer... alors, il faut toujours débuter avec la face assaut visible. Et en action d'alter ego, je peux l'utiliser pour placer sous forme furtivité. Donc ce que je vais faire, je vais ensuite jouer... Alors, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer une ressource pour jouer mon refuge. Donc mon refuge qui est un soutien, et c'est une action d'alter ego. Incliner le refuge 221, et je choisis soit de soigner 2 dégâts de Nick Fury, soit de placer une menace sur mon amélioration forme d'uniforme. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter une menace. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer le Professeur X. Donc Professeur X, quand il entre en jeu,
Ça va permettre de désorienter un méchant. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec Professeur X, je vais contrer à 2. Il va subir son dégât consécutif. Ce que je vais faire, parce que je voudrais me débarrasser rapidement de lui, donc je vais attaquer. Mais là, je vais devoir utiliser l'interruption forcée, donc quitter sa couverture. Quand vous attaquez, passez sous forme d'uniforme assaut. Donc là, c'est une interruption forcée, donc j'ai pas le choix. Et je vais attaquer à 2 le scientifique, comme ça il est vaincu. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me redresser. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face du méchant, on augmente de X, X étant le numéro du stade du méchant, donc 2. On passe à 2. Vu que je suis sous forme assaut, Black Widow va bien attaquer. Donc elle va attaquer à 2 plus la carte de boost. Je vais défendre avec Professeur X. Donc elle va attaquer à 2 plus 0. Professeur X est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Morsure de la veuve. Une fois révélé, vous êtes sonné et je subis un dégât. Ou 2 si je suis déjà sonné. Donc je suis sonné et je subis un dégât. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer pour me débarrasser de ma carte d'état sonné. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Hawkeye. Donc Hawkeye qui va rentrer en jeu avec 4 jetons flèches. Et après 15, il y a une réponse. Après 15 sbires est entré en jeu, et ben je peux défausser un jeton pour infliger 2 dégâts à ce sbire. Je vais ensuite utiliser cette ressource pour jouer Surveillance discrète, qui dit retirer 2 menaces d'une manigance. Et si vous êtes sous forme, si je suis en furtivité, je peux placer ces menaces sur mon amélioration, sinon je peux passer sous forme furtivité. Du coup, donc je retire ces 2 menaces, et je vais passer, allez, je vais passer sous forme furtivité. Quoique non, même pas. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Avec mon action, je vais changer, donc passer en furtivité. Je vais utiliser mon soutien refuge de 121, donc une action d'alter ego, qui dit soigner 2 dégâts ou placer une menace. Ce que je vais faire, je vais placer une menace, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Face du méchant, on passe à 2. Black Widow est censée manigancer mais elle est désorientée. Ensuite, carte rencontre. Morsure de la veuve, donc du coup, vous êtes sonné, subissez un dégât ou 2 si je suis déjà sonné. Donc je suis sonné et je subis un dégât, donc je passe à 8. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer ma voiture volante. Donc ma voiture volante qui est un soutien, qui dit incliner la voiture volante de furie et retirer une menace de votre amélioration, forme d'uniforme pour redresser Nick, et il gagne aérien jusqu'à la fin du tour. Je vais ensuite changer de forme. Avant de changer de forme, pardon, je vais utiliser mon refuge pour me soigner de 2 dégâts. Donc je passe de 8 à 10. Je vais utiliser mon attaque de base pour enlever ma carte d'état sonné. Et pour rappel, la prochaine fois que le personnage est censé attaquer, je défausse cette carte à la place. Donc en fait, je n'attaque pas, je défausse la carte, donc je ne change pas de forme, vu que l'attaque n'a pas été réalisée. Je vais utiliser cette ressource pour jouer Surveillance discrète, qui permet de retirer 2 menaces d'une manigance. Et comme je suis sous forme furtivité, je peux placer ces menaces sur Nick Fury. Donc là, je passe à 4. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant, on passe à 2. Donc
Elle est censée m'attaquer, mais du coup, il y a une interruption forcée. Quand un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Placez une menace de cette activation ici au lieu de la manigance principale s'il y a 5 menaces ou moins. Donc elle va manigancer à 2 plus 3, 5. Donc on passe à 7, mais ça fait 5 moins 1, 4. Donc en réalité, on passe à 6. Et je place une menace ici. Et ensuite, carte rencontre, défense automatisée, donc entrave 1. Chaque carte rencontre sans capacité préparation imprimée gagne préparation, infliger un dégât au personnage attaquant. Et ça rentre avec 4 menaces. Donc ce que je vais faire, je vais, vu que cette carte, je la voulais pour mon allié spécifique, mais je suis quasiment sûr qu'il va être... Quoique non. Je suis quasi sûr qu'il est au fond de mon deck, mais je vais quand même la garder. Je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer Ant-Man. Donc Ant-Man gagne plus 1 de points de vie pour chaque jeton PIM sur lui. Donc sachant que je l'ai payé avec 3 ressources, Ant-Man a 3 points de vie. Donc ce que je vais faire plutôt comme ça, pour me rappeler qu'il a 3 points de vie. Les 2 jetons ici. Donc on va faire comme ça. Je vais contrer à 4 ici, à 2 pardon, donc il reste 2. Je vais utiliser ma voiture pour me redresser. Donc pour ça, alors comme j'ai contré, pardon, il y a une des menaces qui va sur ma combinaison. Donc j'étais à 6. Là, j'utilise la voiture volante, j'en enlève 1. Je vais contrer de nouveau ici. Donc je récupère de nouveau une menace. Comme ça, c'est fait. Ant-Man va contrer à 2 et il subit un dégât consécutif. Ant-Man va contrer à 1, donc il va subir également un dégât consécutif. Et vu que je peux pas attaquer, je peux pas changer de forme. Donc du coup, tant pis. Donc ce que je vais faire, je vais redresser mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la nouvelle phase de méchant, on passe à 5. Elle va contrer à 2 plus 2, 4. Sauf que sur les 4 menaces, il y en a une qui va aller sur ma... bah non, vu que j'ai chaud maximum, donc les 4 vont aller ici. Et ensuite, 4 rencontres, l'ombre du passé. Donc, du coup, la menace entre ici. Orion entre en jeu avec ténacité. Et Orion peut avoir n'importe quel nombre de cartes tenaces et réponse forcée. Après qu'Orion a subi n'importe quelle quantité de dégâts, il faut que je lui donne une carte d'état sonnée à la place. Ensuite, la manigance annexe dit obtenir le mélange éternel. Après que Nick Fury a subi n'importe quelle quantité de dégâts, je donne à Orion une carte d'état tenace. Si Orion n'est pas en jeu, trouvez-le et mettez-le en jeu engagé avec lui. Avec le joueur de Nick Fury. Donc il va d'abord falloir que je me débarrasse de cette manigance annexe. Et là, ça risque d'être très compliqué. Une fois qu'il est entré en jeu, pardon, Hawkeye va utiliser un jeton pour enlever la carte d'état tenace. Donc là, il y a 5 menaces. Donc ce que je vais faire, je vais contrer... Alors, d'abord, Hawkeye va contrer. On passe de 5 à 4. Il subit son deuxième dégât consécutif. Ant-Man va contrer... Alors attendez. Ouais. Ant-Man va contrer à 2, donc on passe de 4 à 2. Nick Fury va contrer à 2, donc la manigance ici est déjouée. Et je rajoute une menace ici, donc je passe à 7. Je vais utiliser cette ressource
pour jouer surveillance discrète qui dit retirer 2 menaces. Donc on passe de 4 à 2. Et les 2 menaces que j'ai retirées, je vais les mettre à Nick Fury. Je vais utiliser ma voiture volante pour retirer une menace et me redresser. Ce que je vais faire ensuite, je vais de nouveau contrer à 2. Donc on passe de 7 à 5. Et je rajoute une menace ici. Et après, je voulais absolument garder celle-là, mais c'est pas grave. Donc Ant-Man avait subi son deuxième dégât consécutif, je crois. Et je vais utiliser ces 3 ressources pour jouer tir en rafale, donc, qui est une action. Choisissez un joueur, donc moi, et infligez 3 dégâts au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur, cette attaque gagne à distance. Mais avant ça, il y a une interruption forcée, donc quittez sa couverture. Quand vous attaquez, passez sous forme d'uniforme assaut. Donc là, je change de forme. Et quand vous attaquez, je peux retirer jusqu'à 3 menaces pour infliger 3 dégâts supplémentaires pour chaque menace ainsi retirée. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je suis à 5, 7, 9. Donc je vais passer à 6. J'ai donc retiré 3 menaces pour infliger 3 dégâts supplémentaires. Et donc je me suis choisi et j'inflige 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec moi. Donc du coup, avant ça, je retire ici une menace. Pour rappel, quand un personnage que vous contrôlez attaque Black Widow, retirez une menace et je défausse la carte du dessus du deck rencontre et je résous la préparation de cette carte. Donc là, il n'y en a pas. Et elle subit 6 dégâts, donc elle passe de 16 à 10. Orion subit 6 dégâts et il est vaincu. Et mon tour est fini. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face du méchant, on passe à 2. Elle va attaquer, je vais défendre avec Ant-Man. Elle va attaquer à 2 plus 1, 3. Et ensuite, carte rencontre. Détruire l'épreuve, donc entrave 2. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Donc on passe à 4. Donc nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire avec ces 2-3 ressources, avec cette double ressource et 3, je vais jouer Tigre Blanc, qui est une réponse. Après avoir joué Tigre Blanc de votre main, je pioche X cartes, X étant égal au numéro de stade du méchant. Donc 2, ça me permet de piocher 2 cartes. 1 et 2. Avec une ressource, je vais jouer la montre de Nick Fury. Donc la montre de Nick Fury qui dit incliner la montre et retirer jusqu'à 2 menaces de mon amélioration pour générer une ressource mentale pour chaque menace ainsi retirée. Donc si je retire une, j'ai une ressource. Si je retire 2, j'ai 2 ressources. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais utiliser 2 ressources plus une 3 pour jouer Maria Hill. Donc du coup, je passe de 6 à 4. Et Maria Hill est une réponse. Quand Maria Hill contre, la menace retirée est placée sur mon uniforme. Donc ce qui va se passer, c'est que Tigre Blanc va contrer à 2 ici et Maria Hill aussi. Ce qui fait que la manigance est vaincue et grâce au compte de Maria Hill, je récupère 2 menaces. Chacune subit un dégât consécutif. Je vais contrer à 2 ici, donc je récupère une menace. On passe à 7. Donc je rappelle, après que Nick Fury effectue un contre de base, je place une menace sur votre amélioration forme d'uniforme. Donc là, je vais redresser pour repasser à 6, pour redresser Nick Fury. Je vais de nouveau contrer, on passe de 4 à 2. Et je vais pouvoir de nouveau récupérer une menace. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 2. Elle va attaquer, je vais défendre avec Tigre Blanc. Elle va attaquer à 2 plus 0.
Le tigre blanc est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Donc, attaque acrobatique. Si vous êtes sous forme d'alter ego, passez sous forme de héros. Black Widow vous attaque. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette attaque. Allez, je vais encaisser. Donc, elle va attaquer à 2 plus 3. 2 plus 1, 3. Donc là, j'ai défaussé ces deux cartes. Les deux manigances sont sorties, donc ça c'est bien. Donc je subis 3 dégâts, je passe à 7. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer analyse de renseignement, donc qui est une préparation et qui dit quand vous révélez une traîtrise, je défausse analyse, donc cette carte, et je retire une menace de mon amélioration pour annuler les effets de cette traîtrise. Je vais jouer plan à toute épreuve, donc qui dit après que vous avez défaussé une carte préparation que je contrôle, je défausse celle-ci pour renvoyer celle que j'avais utilisée avant depuis ma pile de défausse. Donc en gros, si j'utilise ça, ça va dans ma défausse, mais ensuite je vais pouvoir défausser celle-ci pour reprendre celle que j'avais utilisée depuis ma défausse. Je vais utiliser 2 ressources ici, donc je passe de 3, enfin je passe de 7 à 5. 2 ressources plus 2 autres pour jouer Nick Fury Senior. Donc il y a une réponse forcée, après qu'il est entré en jeu, je peux choisir soit de retirer 3 menaces, piocher 2 cartes ou donner une carte d'état tenace à un personnage shield. Et à la fin du tour, s'il est toujours en jeu, je défausse. Donc je vais choisir de piocher 2 cartes. Donc une et 2. Donc Nick Fury entre en jeu. Donc il va contrer à 2. Il subit son dégât consécutif. Maria Hill va contrer. Non, elle va pas contrer, elle va rester comme ça. Je vais contrer à 2. Donc comme ça, je vais récupérer une menace. Je vais utiliser ma voiture volante et une menace pour me redresser. Je vais ensuite attaquer à 2 et je vais retirer 2 menaces. Comme ça, il m'en reste 3. Et j'inflige 2 plus 2, 4 dégâts. Donc Black Widow passe de 10 à 6. Pourquoi je compte pas avec Maria Hill? Parce qu'en fait, il y a une carte qui permet d'infliger 1, 2 et 3 dégâts. Donc du coup, je préfère la laisser là. Je vais me défausser de cette carte-là. Celle-ci, je vais la garder. Quoique non, je vais la défausser. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là là, des cartes toutes pourries. On passe à 2. Elle va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury Senior. Elle va attaquer à 2 plus, donc 2, 4. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, commando de la IM, donc qui rentre en jeu avec coup rapide. Donc je vais subir son attaque de 2. Je passe à 5. Hawkeye, lui, va utiliser un de ses jetons pour infliger 2 dégâts au commando. Et ensuite, un autre. Donc rebelote. Il va subir 2 dégâts et je vais subir moi aussi 2 dégâts. Donc phase de joueur. Ce que je vais faire, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer le professeur X, qui va permettre de désorienter le méchant. Je vais contrer à 2 ici. Il va subir un dégât consécutif. Je vais attaquer un commando. Je vais me redresser pour attaquer. Donc je me redresse. Je vais de nouveau attaquer l'autre commando. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Parce que Professeur X va bloquer. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ces deux-là. Est-ce que ça vaut le coup que je garde ces deux-là? Ouais, allez, je vais les garder.
Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant, on passe à 2. Elle va attaquer, donc ça s'était redressé, ça aussi. Je vais défendre avec Professeur X. Elle va attaquer à 2 plus 1, 3. Et ensuite, carte rencontre. Donc assaut. Elle va attaquer, je vais défendre avec Hawkeye. Donc elle va attaquer à 2 plus 1, 3. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser ces 4 doubles ressources, enfin ces 2 doubles ressources pour jouer Ant-Man à 4. Donc du coup, il aura 4 points de vie. Je vais utiliser la montre de Nick Fury pour retirer 2 menaces pour 2 ressources et la troisième pour jouer Mockingbird. Donc Mockingbird qui va pouvoir sonner un ennemi. Donc je vais sonner Black Widow. Ce qui va se passer, c'est que... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ant-Man, lui, va contrer... Oula, pardon. Ant-Man va contrer à 2. Non, il va pas contrer à 2. Avant ça, si, il va contrer à 2. Parce qu'il faut que je me guérisse. Il subit son dégât consécutif. Ce que je vais faire, je vais passer sous forme... d'alter ego. Je vais me soigner, je passe à 7. Je vais utiliser le refuge pour me soigner de 2 dégâts. Mockingbird va attaquer Black Widow à 1. Donc elle passe à 5 et elle subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher cette fois-ci pour en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Phase de méchant, on passe à 2. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Et ensuite, carte rencontre. Donc science sans conscience, entrave 2, et chaque icône AM gagne une icône d'accélération. Donc il y a 4 menaces ici en tout. Nouvelle phase de joueur, pardon. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le refuge pour m'ajouter une menace. Je vais changer... Alors avant de changer de forme, je vais passer sous forme furtivité. Je vais jouer... Donc vu que... Alors c'est une réponse de héros. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme, je vais utiliser écran. Donc après que vous avez changé de forme, votre héros gagne +1 de contre, attaque et défense jusqu'à la fin du tour. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais jouer... je vais contrer à 3 ici. Donc il reste une menace. Et avec mon compte de base, je peux récupérer une menace ici. Je vais utiliser cette ressource pour jouer surveillance discrète, qui me permet de retirer 2 menaces d'une manigance et de les ajouter à ma tenue. Je vais ensuite... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mockingbird, elle va contrer à 1 ici. Elle va subir son deuxième dégât consécutif. Ant-Man va attaquer à 2 Black Widow. Je vais ensuite utiliser 2 ressources pour jouer ma caméra oculaire qui dit quand n'importe quelle quantité de menaces devrait être placée sur la manigance principale, je défausse cette carte pour placer jusqu'à 3 de ces menaces sur ma tenue à la place. Et je vais jouer cette ressource pour jouer cible verrouillée, donc une max par joueur, qui dit après qu'une carte de boost a été retournée face visible, je peux défausser cette carte pour annuler en gros les icônes de boost. Donc annuler la capacité de boost de cette carte.
Donc que ce soit des icônes d'étoiles ou des icônes de boost. Je vais utiliser, je vais pas utiliser pardon, la voiture volante. Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Non, je vais pas me redresser. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant, on passe à 2. Elle est censée m'attaquer, mais comme je suis en furtivité, elle va manigancer. Elle va manigancer à 2 plus 2, 4. Donc ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais défausser caméra oculaire. Donc caméra oculaire qui dit je place jusqu'à 3 menaces. Donc sachant que comme elle a manigancé, je vais d'abord... Alors d'abord je fais l'interruption forcée. Donc quand un ennemi est censé attaquer, il manigance à la place, placer une menace sur cette activation. Donc en gros la manigance est à 4. Donc je vais en ajouter une ici. Et il en reste 3. Et avec les 3, je vais défausser cette carte pour les ajouter sur ma tenue. Ensuite, je vais utiliser plan à toute épreuve. Après que vous avez défaussé une préparation que vous contrôlez, je défausse plan à toute épreuve pour envoyer cette carte préparation dans votre main. Donc je la récupère. Et celle-ci va dans la défausse. Et ensuite, carte rencontre qui dit renfort et ensuite révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc ce que je vais faire, je vais défausser cette carte, donc analyse de renseignement. Quand vous révélez une traîtrise, défaussez analyse de renseignement et retirez une menace pour annuler les effets de cette traîtrise et la défausser. Donc tous les effets, pas uniquement les effets une fois révélés. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette ressource pour jouer surveillance discrète. Donc comme tout à l'heure, ça me permet de rajouter 2 menaces. Je vais ensuite attaquer à 3. Donc là, vu que j'ai attaqué, je vais changer de forme. Et je vais retirer une menace pour pouvoir attaquer à 3. Hop là. Donc ce qui fait que le premier stade de Black Widow est vaincu. On passe au stade 3. Une fois révélé, placez 3 menaces sur la manigance principale. Vu que j'ai changé de forme, excusez-moi, réponse de héros, après que vous ayez changé de forme, ah mince, j'avais pas besoin en fait. J'avais pas besoin de retirer une menace, mais c'est pas grave. Vu que j'ai changé de forme grâce à l'amélioration, eh ben, je gagne +1 de contre, attaque et défense jusqu'à la fin du tour. Je vais me redresser en défaussant une menace. Donc là, je vais pouvoir contrer à 3. Je récupère une menace ici. Je vais jouer ensuite... Je vais jouer ces doubles ressources pour jouer réponse immédiate. Donc un maximum par joueur. Et ça dit, après qu'un allié que vous avez contrôlé que vous contrôlez a été vaincu, je peux défausser cette amélioration pour remettre cet allié en jeu. Et quand il entre en jeu, je lui inflige un dégât. Je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser. Alors, elle a combien de vie? Elle a 20 points de vie, pardon. À la limite, ce que je vais faire, je vais attaquer aller A1 Black Widow. Donc là, vu qu'il n'y a plus de menace, j'ai pas besoin de défausser la carte du dessus du deck. Donc elle passe à 19. Et elle subit un dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase du méchant. Vu que là maintenant, le stade 3, eh ben, il va falloir ajouter 3 menaces ici. Elle va attaquer, mais elle est sonnée. Et ensuite, 4 rencontres qui dit ravisseur de l'AIM, intercalé sous enlever des super-humains l'allié que vous contrôlez ayant le plus de points de vie restants. Sinon, placez 2 menaces sur enlever des super-humains. Et si enlever des super-humains n'est pas en jeu, eh ben, je le trouve et je la mets en jeu. Donc, est-ce que elle est dans la défausse? Je crois pas qu'on l'ait vue. Donc, non. Donc, elle est ici. Hop là. Donc, en même temps, ça me permet de regarder ce qu'il y a.
il lui reste une carte de manigance. Il lui reste 2 cartes de manigance quand même. Donc il faut que je fasse attention. Donc, je remélange mon deck. Donc là, je redis, intercaler sous enlever des super-humains l'allié que vous contrôlez ayant le plus de points de vie restants. Il n'y a pas la manigance annexe. Sinon, placez 2 menaces sur enlever des super-humains. Si enlever des super-humains n'est pas en jeu, ce qui était le cas, je la trouve et je la mets en jeu. Je n'applique pas le mot-clé renfort parce que ça n'a pas été révélé, ça a été mis en jeu. Et il y a 2 menaces sur cette manigance annexe. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser cette ressource pour jouer Acolyte. Donc Acolyte, ça dit l'allié attaché gagne 2 points de vie et devient votre acolyte, et on peut la jouer uniquement avec un allié spécifique. Donc Maria heal. Donc là, elle a 5 points de vie. Et quand j'effectue une récupération de base, eh ben, je soigne mon allié de 2. Je vais ensuite... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors j'hésite parce que soit je joue côte à côte, ce qui va me permettre de vaincre le ravisseur de l'AIM, ou soit qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ou ça me permet de me redresser et de soigner un dégât. Ouais, à la limite, non, c'est ce que je vais faire. Je vais dans un premier temps contrer A2 ici, comme ça les 2 menaces vont là. La manigance est déjouée. Elle subit son dégât consécutif. Je vais attaquer à 4, donc je vais retirer 2 menaces. Le ravisseur, comme ça, il est vaincu. Ant-Man va contrer à 2 la manigance ici. Donc il reste une menace. Il subit son 3e dégât consécutif. Mockingbird va retirer la dernière menace. Je pourrais très bien attaquer, mais j'ai pas envie d'avoir la préparation. Elle quitte le jeu parce qu'elle a été vaincue. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser réponse immédiate. Après qu'un allié que vous avez contrôlé a été vaincu, ce qui est le cas, je défausse amélioration pour mettre en jeu cet allié depuis la pile de défausse et je lui inflige un dégât. Donc elle revient, je lui inflige un dégât, et après qu'elle soit entrée en jeu, je peux sonner un ennemi. Donc je vais sonner de nouveau Black Widow. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que... Ouais, je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer côte à côte. Donc ce que je vais faire, c'est que, action de héros, redresser votre acolyte, et ensuite redresser votre héros, et je choisis une des 2 options suivantes. Soit je soigne de 1 dégât, soit mes personnages gagnent +1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc à la limite, je vais choisir le +1 d'attaque. Pour m'en rappeler, je vais le mettre ici. Donc maintenant, il attaque un minimum de 3. Nick Fury va attaquer à 3, plus 3, 6. Donc elle passe de 19 à 13. Je vais retirer une menace ici pour redresser Nick Fury. Je vais l'attaquer à 3. Donc elle passe à 10. Mockingbird va attaquer à 1. Donc je vais faire dans l'ordre, hein. Elle attaque d'abord. Black Widow passe à 9. Elle subit son dégât consécutif. Et maintenant, je vais redresser toutes mes cartes. Donc là, je n'ai plus mon +1. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
Nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Et ensuite, carte rencontre. Donc, une fois révélé, vous êtes désorienté. Et Black Widow manigance. Donc, je suis désorienté. Elle va manigancer à 3 plus 1, 4. Donc, du coup, on passe ici à 7 sur 10. Ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources. Alors, avant ça, pardon, je vais attaquer avec Mockingbird. Donc, je retire une menace. Et ici, préparation, mettant en jeu ce sbire engagé avec vous. Ensuite, résolvez cette attaque contre le sbire. Donc, du coup, il subit un dégât. Elle est vaincue. Ça m'embête. Je vais ensuite jouer ces 3 ressources pour jouer Tigre Blanc. Donc, Tigre Blanc qui va me permettre de piocher X cartes, X étant le nombre de stades du méchant, donc qui est de 3. Donc, je vais piocher 1, 2, et 3. Ouh, ça peut être pas mal. Maintenant. Ant-Man va attaquer à 2. Donc, il est vaincu. Donc, il passe à 3 points de vie. Tigre Blanc va attaquer à 2 aussi. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser cette double ressource 3 et 4 pour jouer Nick Fury Senior. Donc quand il entre en jeu, je vais pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Qu'est-ce que je vais faire? Il lui reste 9 points de vie. Je crois que normalement ça devrait être bon. Pourquoi? Parce que là, moi, je vais contrer à 2. Donc on passe de 3, de 6, pardon, à 4. Je récupère 2 menaces. Je suis censé contrer, mais je suis désorienté. Alors, attendez, avant de faire ça... Ouais, non. Je vais contrer pour m'enlever le désorienté. Nick Fury, Senior, pardon, lui va contrer à 2. Donc il reste 2 menaces, sachant que Maria Hill avait subi son dégât consécutif. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer côte à côte. Donc je redresse Maria Hill pour redresser mon acolyte. Je redresse mon acolyte pour redresser Nick Fury. Je vais choisir de gagner plus 1. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer, on va dire que je vais attaquer à 4. Donc elle passe à 5. Mariail va attaquer à 2. Elle passe à 3. Elle est vaincue. Ah mince. Tac, tac. Et lui avait attaqué à 4, donc à 9. Pourquoi? Parce que j'ai oublié en fait les menaces qui restaient. Alors ce que je vais faire plutôt, c'est que Mariail, elle va contrer à 2. Donc les 2 menaces vont ici. Pour rappel, quand Mariail contre, la menace est retirée. La menace retirée est placée sur votre amélioration. Donc du coup, j'ai retiré la menace ici. Elle est vaincue. Donc les 2 cartes sont défaussées. Ensuite,
je vais attaquer à 3 plus 2, 5. Donc on passe à 4. Je vais utiliser la voiture volante et retirer une menace pour me redresser. Et comme j'ai plus 1, pour la dernière attaque, je vais retirer la menace ici. Et Black Widow est vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Nick Fury, c'est un personnage qui est super complexe, je trouve, à jouer, mais qui qui peut vraiment être drôle et sympa. Ça demande beaucoup de réflexion. Donc comme vous pouvez voir, est-ce que je reste sous forme furtive? Est-ce que je reste longtemps sous forme d'assaut? Sachant qu'en plus, Black Widow, c'est un méchant qui, justement, a une menace, mais qui augmente très rapidement. Donc Nick Fury, ça peut être compliqué à jouer contre elle. Mais là, je suis content parce que j'ai réussi à m'en sortir. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous l'avez déjà joué? Si oui, vous en avez pensé quoi? Donc, moi, pour ma part, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je remercie tous les commentaires et toutes les personnes, pardon, qui regardent les vidéos. Je vous remercie et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.